Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous toutes et tous. Mes chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, je vous remercie du fond du cœur d'être présents aujourd'hui dans cet espace de dialogue, de réflexion et d'écoute mutuelle. Je remercie également très sincèrement le Dr Zakir Naik pour sa disponibilité, sa patience et son engagement constant en faveur de la compréhension entre les croyances. Je me présente humblement. Mon nom est Mariam Al-Kautar. Je suis ici non pas pour débattre de manière conflictuelle, mais pour comprendre, apprendre et réfléchir avec respect. Ma question s'inscrit dans un sujet sensible, souvent chargé d'émotions, de souffrance et de confusion, mais qui mérite d'être abordé avec sagesse, science et sincérité. Dr Zakir Naik, ma question est à la suivante. Quel est le véritable destin d'Israël selon le Coran? Et cette oppression que nous voyons aujourd'hui prendra-t-elle réellement fin un jour selon la perspective islamique? Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie ma sœur Mariam pour sa question, posée avec respect, intelligence et sincérité. Je remercie également toutes les personnes présentes, musulmanes comme chrétiennes, car le simple fait de s'asseoir ensemble et d'écouter montre déjà une volonté de paix. Le sujet que vous avez évoqué est complexe, souvent mal compris, parfois instrumentalisé politiquement, mais le rôle du croyant est de revenir aux sources révélées, et pour le musulman, ces sources sont le noble Coran et la sunna authentique du prophète Mohammed. Avant d'entrer dans le détail, il est fondamental de rappeler un principe essentiel de l'islam. Allah est juste, Allah est sage, et Allah n'opprime personne. Le Coran dit clairement « Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome » Sourate An-Nisa 4:40. Ainsi, lorsque nous parlons du destin d'un peuple, qu'il s'agisse des enfants d'Israël ou de toute autre communauté, nous devons comprendre que le Coran ne parle jamais en termes de favoritisme ethnique permanent, mais toujours en termes de responsabilité morale, d'obéissance et de justice. Le Coran reconnaît sans ambiguïté que les enfants d'Israël ont été un peuple choisi à une époque précise. Allah dit « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai préféré au peuple de l'univers. » Sourate Al-Baqarah 2:47. Ce verset est souvent mal compris. Être préféré ne signifie pas être éternellement supérieur ou intouchable. Dans la tradition islamique, la préférence divine est toujours conditionnée par l'obéissance à Allah. Lorsqu'un peuple remplit sa mission, il est honoré. Lorsqu'il trahit cette mission, il est rappelé à l'ordre. Le Coran est unique parmi les livres religieux, car il ne romantise pas l'histoire des peuples, y compris celle des enfants d'Israël. Il raconte leurs honneurs, mais aussi leurs manquements. Allah évoque leur délivrance de Pharaon, la séparation de la mer, la manne et l'écaille, les prophètes envoyés parmi eux, comme Moïse, Aaron, David, Salomon, Zacharie, Jean-Baptiste et Jésus, paix sur eux tous. Mais Allah évoque aussi leur désobéissance répétée, leur rejet de certains prophètes, leur altération des Écritures et leur arrogance spirituelle. Dans la sourate Al-Isra 17:4-7, Allah annonce clairement deux périodes de corruption majeures causées par les enfants d'Israël sur la terre, suivies de châtiments proportionnels. Allah dit en substance qu'ils sèmeront la corruption, qu'ils se montreront arrogants, puis qu'Allah enverra contre eux des serviteurs puissants qui les domineront. Puis, lorsqu'ils reviendront à la corruption, le châtiment reviendra. Ces versets montrent une loi divine universelle. L'élévation et la chute des civilisations sont liées à leur comportement moral et spirituel. Le Coran ne parle donc pas d'un destin figé, mais d'un cycle conditionnel. Cette règle ne concerne pas uniquement les enfants d'Israël, elle s'applique aussi aux musulmans. Allah dit « Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13:11. Autrement dit, aucune communauté n'est protégée de la chute si elle s'éloigne de la justice. Concernant l'oppression, il est essentiel de faire une distinction claire. L'islam condamne toute oppression, quelle que soit l'identité de l'oppresseur ou de l'opprimé. Le Coran ne soutient jamais l'injustice. Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez stricts dans la justice, témoins pour Allah, même contre vous-même,
vos parents ou vos proches. Sourate An-Nisa 4135. Ainsi, lorsqu'un peuple opprime un autre peuple, cela ne peut jamais être justifié religieusement. Beaucoup de gens confondent aujourd'hui la religion juive, le peuple juif et les actions politiques modernes. Le Coran ne condamne pas les juifs en tant qu'individus. Il distingue clairement entre ceux qui sont justes et ceux qui commettent l'injustice. Allah dit « Ils ne sont pas tous pareils. Parmi les gens du livre, il existe une communauté droite. » Sourate Al-Imran 3113. Cela est très important pour le dialogue islamo-chrétien et islamo-juif. Concernant la fin de l'oppression, l'islam est profondément optimiste. Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique « L'injustice ne durera pas ». L'islam enseigne que toute oppression, quelle que soit sa puissance apparente, est temporaire. Allah accorde parfois du répit à l'oppresseur, non par approbation, mais par sagesse, afin que les preuves soient établies. Le Coran nous rappelle que la terre appartient à Allah. La terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Sourate Al-Araf 7-28. Aucun peuple ne possède la terre de manière absolue et éternelle. La possession est un dépôt conditionné par la justice. Du point de vue eschatologique, l'islam reconnaît qu'avant la fin des temps, il y aura de grandes épreuves, des conflits, des injustices, mais aussi un retour final à la justice divine. Le prophète a annoncé la venue du Mahdi, puis le retour de Jésus fils de Marie, paix sur lui, qui brisera l'injustice, rétablira la vérité et unifiera les croyants dans l'adoration du Dieu unique. Cette croyance est d'ailleurs un point commun important entre l'islam et le christianisme. Il est crucial de comprendre que l'islam n'enseigne pas une haine éternelle contre un peuple, mais une responsabilité morale permanente. Si les musulmans deviennent eux-mêmes injustes, ils subiront le même sort. L'histoire islamique en est la preuve. Aucune civilisation n'est invincible lorsqu'elle s'éloigne de Dieu. Ainsi, pour répondre clairement à votre question, ma sœur Mariam, selon le Coran, Israël n'a pas un destin d'oppression éternelle ni de domination éternelle. Son sort, comme celui de toute communauté, dépend de sa justice, de son respect des droits humains et de son obéissance à Dieu. Et oui, selon l'islam, toute oppression prendra fin, car Allah est le juste, et la justice divine peut être différée, mais elle n'est jamais annulée. Le message final de l'islam n'est pas la vengeance, mais le retour à Dieu. Le Coran appelle à la réflexion, au repentir et à la réforme avant le châtiment. Allah dit « Allah appelle à la demeure de la paix ». Sourate Yunus 10-25. Cela concerne musulmans, chrétiens, juifs et toute l'humanité. Avant de conclure cette première partie, je souhaite m'adresser à l'audience. Si vous souhaitez davantage de contenu basé sur la connaissance, le respect et le dialogue sincère, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager largement et à commenter avec foi et conviction. Allah Akbar. Lorsque nous approfondissons cette question du destin, il est indispensable de sortir d'une lecture émotionnelle ou exclusivement politique et de revenir à ce que le Coran appelle les lois constantes d'Allah dans l'histoire des peuples. Le Coran ne raconte pas l'histoire pour divertir, ni pour flatter une communauté contre une autre, mais pour avertir, corriger et éclairer. Allah dit clairement « Voilà la règle d'Allah envers ceux qui ont vécu auparavant, et tu ne trouveras jamais de changement dans la règle d'Allah. » Sourate Al-Fat 48-23. Autrement dit, ce qui est arrivé au peuple précédent peut arriver à n'importe quel peuple, musulman inclus. Dans cette continuité, le Coran évoque à plusieurs reprises les enfants d'Israël, non pour les stigmatiser, mais pour les présenter comme un cas d'école spirituelle. Ils ont reçu des faveurs immenses, des prophètes en grand nombre, des signes évidents, mais ces privilèges se sont accompagnés d'une responsabilité très lourde. Et lorsque cette responsabilité est trahie, le Coran montre que la sanction est proportionnelle à la faveur initiale. Plus le don est grand, plus le compte est exigeant. Allah rappelle dans la sourate Al-Baqarah que le problème fondamental n'était pas l'identité des enfants d'Israël, mais leur attitude intérieure, l'orgueil spirituel, le rejet de la vérité lorsqu'elle ne correspond pas aux intérêts et la prétention de détenir une exclusivité divine. Le Coran cite leurs paroles. Le paradis ne sera jamais accessible qu'à ceux qui sont juifs ou chrétiens,
Puis Allah répond « Voilà leur chimère » Sourate Al-Baqarah 2111. Ce verset est extrêmement important pour le dialogue islamo-chrétien, car il montre que l'islam rejette toute idée de salut basée sur l'appartenance ethnique ou confessionnelle seule. Dans cette logique, le Coran déconstruit clairement le mythe d'une élection éternelle indépendante des actes. Allah dit « Quiconque se soumet à Allah en étant bienfaisant aura sa récompense auprès de son Seigneur. » 2.112. Cela signifie que le salut, la dignité et la protection divine sont liés à la soumission sincère à Dieu et à la justice, non à une lignée ou à un passeport religieux. Lorsqu'on observe l'histoire contemporaine, beaucoup se demandent pourquoi Allah permet-il que l'oppression dure si longtemps? Cette question n'est pas nouvelle. Elle a été posée par les compagnons du prophète eux-mêmes lorsqu'ils ont été persécutés à la Mecque. Le prophète leur répondit en rappelant que les croyants avant eux furent persécutés au point d'être sciés en deux, sans renoncer à leur foi, et il ajouta « Par Allah, cette religion atteindra ce qu'atteint la nuit et le jour. » Cela signifie que la victoire de la vérité n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine. L'une des erreurs fréquentes aujourd'hui est de croire que la puissance matérielle est une preuve d'approbation divine. Le Coran réfute totalement cette idée. Allah dit « Que ne t'abuse surtout pas la circulation des mécréants dans les pays. » Sourate Al-Imran 396. La domination apparente n'est pas un signe d'amour divin, tout comme l'épreuve n'est pas un signe de rejet. Allah teste par le bien comme par le mal. Dans le cas précis d'Israël et de la Palestine, l'islam nous oblige à garder un équilibre extrêmement précis. Condamner l'injustice sans tomber dans la haine, défendre l'opprimé sans déshumaniser l'autre et analyser les événements avec une conscience spirituelle plutôt que tribale. Le Coran condamne clairement ceux qui expulsent, tuent injustement et sèment la corruption sur la terre. Allah dit « La corruption est apparue sur terre et sur mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains. » Sourate Ar-Rum 30-41. Cependant, le Coran ne ferme jamais la porte au repentir collectif. Même lorsqu'il évoque les fautes graves des enfants d'Israël, Allah mentionne toujours la possibilité du retour vers lui. Cela montre que le destin n'est jamais complètement figé, tant qu'il reste une possibilité de réforme. C'est un message universel. Aucune nation n'est condamnée tant qu'elle renonce à l'injustice. Sur le plan eschatologique, il faut être très rigoureux. Beaucoup de discours populaires mélangent opinions politiques, émotions et textes religieux sans méthodologie. Le prophète Mohammed a parlé des grands signes de la fin des temps avec clarté, mais sans encourager la spéculation obsessionnelle. Il a mentionné des conflits, des injustices, la tromperie à grande échelle, puis l'apparition du Mahdi et le retour de Jésus, fils de Marie. Ces événements ne sont pas décrits pour nourrir la peur, mais pour rassurer les croyants. L'histoire humaine a une fin juste. Le retour de Issa est un point fondamental du dialogue avec les chrétiens. Le Coran affirme qu'il n'a pas été tué ni crucifié, mais élevé par Allah, et qu'il reviendra avant la fin des temps. À son retour, selon les hadiths authentiques, il établira la justice, corrigera les déviations théologiques, abolira l'injustice et rétablira l'adoration du Dieu unique. Cette période sera marquée non par la domination d'un peuple sur un autre, mais par la disparition de l'oppression institutionnalisée. Il est essentiel de comprendre que cette justice finale n'est pas une revanche ethnique. Ce n'est pas un remplacement d'oppresseurs par d'autres oppresseurs. C'est un retour à un ordre moral où personne n'est au-dessus de la loi divine. Le prophète a dit que même si sa propre fille Fatima volait, il appliquerait la loi sur elle. Cela montre que l'islam détruit toute hiérarchie basée sur le sang ou l'identité. Dans cette perspective, le vrai problème aujourd'hui n'est pas uniquement géopolitique, mais profondément spirituel. Lorsque l'humanité se détache de Dieu, l'injustice devient la norme. Lorsque Dieu est remis au centre, la justice redevient possible. C'est pourquoi le Coran insiste tant sur la purification du cœur avant la réforme sociale. Allah dit « A réussi celui qui purifie son âme » Sourate Ash-Shams 91-9. Les musulmans doivent faire très attention à un point crucial, se contenter de condamner l'injustice ailleurs tout en tolérant l'injustice chez soi est une contradiction morale.
Le Coran avertit clairement que si les musulmans abandonnent la justice, ils subiront le même sort que les peuples précédents. Il n'y a aucun favoritisme. L'Oumma n'est honorée que lorsqu'elle incarne les valeurs qu'elle prêche. Ainsi, lorsque nous parlons de la fin de l'oppression, nous ne parlons pas d'un miracle isolé qui tomberait du ciel sans changement humain. Nous parlons d'un processus divin où Allah soutient ceux qui soutiennent la justice. Allah dit: Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa cause. Sourate Al-Hajj 22-40. Soutenir la cause d'Allah, ce n'est pas seulement dénoncer l'oppresseur, c'est incarner l'éthique prophétique dans chaque parole et chaque acte. De nombreux chrétiens présents ici reconnaîtront d'ailleurs des parallèles avec leurs propres écritures. La chute morale précédant la chute politique, l'avertissement des prophètes et l'idée que Dieu élève et abaisse les nations. L'islam ne vient pas pour effacer ces enseignements, mais pour les confirmer et les purifier des ajouts humains. Dans cette continuité, la question n'est donc pas seulement « quand l'oppression prendra-t-elle fin ?», mais aussi « sommes-nous du côté de la justice lorsque ce jour arrivera ?» Car selon l'islam, le jour du jugement ne se limite pas aux gouvernants ou aux armées, mais concerne chaque individu, chaque parole prononcée, chaque silence face à l'injustice. C'est pourquoi le Coran ne cesse de rappeler que la vraie victoire n'est pas matérielle. Allah dit « Et l'issue heureuse sera pour les pieux » Sourate Al-A'raf 7-128. Cette promesse est ferme, mais elle est conditionnée par la piété, la sincérité et la justice. Tant que l'injustice persiste, c'est un signe que l'épreuve continue, non que la vérité a disparu. Enfin, il faut rappeler un point fondamental pour éviter toute dérive. L'islam ne prône ni le chaos ni la violence aveugle. Le prophète interdisait l'injustice même en temps de guerre. Il interdisait de tuer les innocents, les femmes, les enfants, les religieux retirés du monde. Toute oppression commise au nom de la religion est une trahison de la religion. Ainsi, lorsque nous analysons le destin des peuples à la lumière du Coran, nous comprenons que rien n'est arbitraire, que rien n'est éternel sauf Allah, et que la justice, même retardée, finit toujours par s'imposer selon une sagesse parfaite que l'être humain ne perçoit pas toujours immédiatement. Cher professeur Dr Zakir Naik, je vous remercie profondément de m'avoir écouté avec patience et respect, et surtout d'avoir répondu avec autant de clarté, de sagesse et de profondeur, en vous appuyant sur le Coran et la tradition prophétique. Vos paroles nous rappellent que la justice divine dépasse les passions humaines et que le véritable salut réside dans la sincérité envers Dieu et la justice envers les créatures. J'espère, par la grâce d'Allah, que ce rappel touchera les cœurs, apaisera les esprits et encouragera chacun à réfléchir avec honnêteté et humilité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, qu'il te protège et qu'il fasse de ton savoir une lumière bénéfique pour l'humanité. Je te remercie, ma sœur Mariam, pour ton écoute attentive, ta question réfléchie et ton attitude respectueuse. Qu'Allah te récompense pour ton intention sincère et qu'il fasse de toi une cause de bien et de rapprochement entre les cœurs. Je remercie également l'audience, musulmans et chrétiens, pour leur attention et leur ouverture d'esprit. Si vous avez trouvé cet échange bénéfique, je vous invite à vous abonner à la chaîne Paix du Messager, à aimer et partager cette vidéo afin que ce message de justice et de dialogue atteigne le plus grand nombre. Et surtout, participez dans les commentaires en posant vos questions et réflexions en lien avec ce script, afin que le dialogue se poursuive dans le respect, la connaissance et la recherche sincère de la vérité. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste et véridique.